Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter deux enceintes portables, donc des enceintes Bluetooth de la marque JBL. Donc je vais d'abord vous présenter la JBL Charge 4 et puis la génération qui a suivi cette JBL, la JBL Charge 5. Donc je vais présenter un peu successivement et vous présenter, on va dire, quelque peu la différence, bien qu'il n'y en ait pas réellement. Donc commençons par la JBL Charge 4. Donc l'emballage que voici. Après ça doit dépendre en fonction des couleurs bien entendu choisies et achetées. Et donc dedans quand vous ouvrez, l'emballage, vous avez une petite plaque, on va dire en carton avec de la mousse, avec écrit Charge 4 dessus. Et ensuite vous avez à l'intérieur donc l'enceinte en elle-même. Donc l'enceinte, moi je l'ai en noir. Voilà, c'est celle que j'ai pris, elle est en noir. Donc là, sur le devant, vous retrouvez écrit JBL. Et ensuite, vous avez donc les touches. Donc vous avez le moins pour le volume, le plus pour le volume. Vous avez une sorte de flèche ici qui sert justement pour mettre en route, par exemple, une musique que vous avez sur une application. Et là vous avez un bouton pour lancer le mode Party Connect ou Party Boost. Et donc après bien entendu vous retrouvez un bouton pour mettre en route et un bouton pour justement l'appairage Bluetooth. Donc, et à l'arrière vous retrouvez donc écrit déjà Charge 4, et ainsi que en ouvrant, parce qu'elle est on va dire résistante à l'eau, elle est IPX7. Donc vous pouvez, on va dire, la tremper dans l'eau, il n'y a pas de problème, l'immerger un petit peu. Vous retrouvez donc là-dedans, vous retrouvez une prise donc jack. Donc si vous voulez brancher depuis votre téléphone ou un autre appareil sur l'enceinte directement, vous pouvez le brancher. Vous retrouvez une prise donc en USB-C pour la charger. Et vous retrouvez une particularité intéressante, une prise donc USB type A pour brancher par exemple votre téléphone depuis l'enceinte. Donc ça sert par exemple à charger votre téléphone. Parce qu'en fait cette enceinte elle produit donc du son, elle fait du son bien entendu, et en même temps vous pouvez, elle sert un peu de réserve d'énergie, une sorte de batterie externe, donc vous pouvez charger votre téléphone depuis votre enceinte. Donc après sur les côtés donc vous avez donc les haut-parleurs pour les basses, et voilà. Donc après vous avez un petit socle aussi dessous, donc pour pouvoir la poser à plat et qu'elle ne bouge pas bien entendu. Donc parmi les caractéristiques techniques, on va dire, importantes de cette enceinte, donc elle fonctionne par Bluetooth. Donc après vous pouvez aussi brancher en jack bien entendu, avec la prise jack. Elle a une puissance de 30 watts RMS. Et donc après elle est IPX7, c'est-à-dire que vous pouvez la tremper dans l'eau, l'immerger, il n'y a pas trop de problème. Donc il ne faut pas non plus l'immerger trop longtemps, mais si vous la mettez dans l'eau et que vous la sortez, elle résistera. Et donc ensuite quand vous ouvrez donc la boîte, donc quand vous ouvrez cette boîte, vous retrouvez aussi une petite boîte en carton dans laquelle en fait vous avez d'un côté vous allez avoir le chargeur, et de l'autre côté vous allez avoir les le guide de démarrage rapide et tout ce qui est garantie, une sorte de notice en fait. Vous allez retrouver ça. Donc en fait vous pouvez sortir la boîte, et après donc vous avez donc le chargeur et donc les notices. Donc après les notices vous retrouvez pour la garantie, pour les règles de sécurité, la garantie, que vous avez aussi une petite feuille qui va avec. Et ensuite vous avez donc au niveau du démarrage rapide, donc c'est un petit guide assez basique. Vous avez, quand vous le dépliez, donc ça vous présente ce qu'il y a dans la boîte, donc l'enceinte plus le chargeur. Vous retrouvez ensuite comment fonctionne l'appairage en Bluetooth, donc avec le bouton. Ensuite ça vous dit donc à quoi servent les boutons qui sont présents sur l'enceinte. Ensuite ça vous parle de Connect Plus, donc c'est JBL Connect Plus, donc pour pouvoir la connecter à d'autres enceintes.
de même génération. J'y reviendrai plus tard. Après, ensuite, ça vous parle de l'application, donc JBL Connect, pour pouvoir faire des mises à jour et avoir d'autres fonctionnalités en plus, qui depuis s'est renommé JBL Portable. Vous avez donc pour l'état de charge, en fait, il y a des voyants en bas de l'enceinte. Vous avez là 5 points. Donc vous les verrez peut-être pas bien parce qu'ils ne sont pas allumés, mais vous avez 5 points. Donc on va l'allumer pour vous montrer. Tac. Donc là, ça se voit peut-être mieux, là où il y en a 4 allumés sur 5. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas chargée entièrement, mais en fait ça permet de connaître l'état de charge de votre enceinte. Et donc ça vous dit en fonction du nombre de points si elle est chargée un petit peu ou bien plus. Et donc après là ça vous redit aussi donc le fait que vous pouvez, pour la charger, il faut la mettre sur l'USB-C. Et ça vous parle de l'autre fonctionnalité où du coup vous pouvez charger votre téléphone depuis votre enceinte. Ça vous dit que c'est donc IPX, c'est IPX7, donc c'est waterproof. Donc ça vous dit que vous pouvez la tremper donc 30 minutes jusqu'à 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Donc c'est à ça que correspond le 7. Le X, lui c'est pour dire qu'ils n'ont pas testé ou qu'il n'y a pas besoin de tester pour les éléments solides. Donc voilà, en fait ça a déjà été en chalot, donc en fait en soi ils n'ont pas spécialement besoin de dire que c'est résistant aux petites aux petits éléments solides. Et vous retrouvez donc les caractéristiques techniques donc, que j'ai dit, et après donc traduit dans les autres langues à l'arrière. Et ça vous dit aussi qu'il faut charger l'enceinte au moins une fois par trimestre pour la batterie. Donc je vous ai bien dit, hop, et donc les caractéristiques techniques de tout à l'heure, donc comme je l'ai dit. Donc après là elle est en Bluetooth 4.2, donc ça c'est la version, après il y a peut-être avec des mises à jour autre chose. Donc après on a dit 30 watts RMS, donc les haut-parleurs ils font 50 x 90 mm. Donc la batterie ils disent qu'elle est équivalente à 27 kWh, donc bon c'est déjà pas mal. Donc ils disent 3,6 volts pour 750 mAh. Donc en ordre d'idée pour un téléphone on peut être à 5000 mAh. Donc 4 heures de charge ils vous disent. Après on a jusqu'à 20 heures d'écoute en fonction bien entendu du volume et de ce qu'on écoute. Et voilà globalement. Et puis l'enceinte, donc ça donne les dimensions déjà de l'enceinte. Elle fait 220 mm par 95 par 93 mm. Et elle fait presque 1 kg, elle fait 965 grammes. Voilà, énorme IPX7. Très bien. Et donc maintenant nous allons passer sur l'autre enceinte. Donc pour l'autre enceinte on est vraiment dans les mêmes eaux. Que ce soit au niveau du poids, que ce soit au niveau on va dire de la puissance, on est vraiment à peu près pareil. Il n'y a pas de grande différence. Il y aura d'autres différences que je vais évoquer bien entendu. Quant à la connectivité. Parce que je vous ai parlé du mode Party Connect, donc JBL Connect là-dessus, qui est en fait un mode qui permet en fait de mettre plusieurs enceintes. Donc en fait vous pouvez connecter, si on regarde le petit dessin là, vous pouvez connecter jusqu'à 100, c'est bien écrit, jusqu'à 100 enceintes. Donc JBL Connect, donc JBL Connect Plus, donc qui sont compatibles. Donc c'est pour ça en fait qu'on avait justement le logo en fait ici là, en fait c'est le même logo, en fait c'est ce qu'ils appellent JBL Connect Plus. Et en fait en appuyant sur ce bouton et sur l'autre bouton d'une enceinte on va dire compatible, s'ils précisent quelles enceintes sont compatibles, donc globalement c'est des enceintes de même génération. Et ben vous pouvez donc les connecter ensemble et soit avoir un mode stéréo, soit avoir un mode Party Boost. Donc là stéréo c'est juste nos enceintes et Party Boost c'est jusqu'à 100 enceintes, ce qui fait déjà pas mal. Tac, on le range. Hop. Est-ce que ça va vous faire? Tac. Ensuite donc nous allons passer sur la JBL Charge 5. Qui, donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, reprend la majorité des choses de cette enceinte que dans l'enceinte JBL 4, sa prédécesseuse. Et donc, nous avons cette fois-ci ce carton-là. Donc le carton est un petit peu plus petit, du moins ils ont des tailles un peu différentes. Il est un peu plus large, mais un peu plus bas en hauteur et un peu plus long, du moins un peu moins long. Donc, quand on l'ouvre, donc on tombe cette fois-ci sur
directement sur une sorte de petite boîte carton. Donc avec écrit cette fois-ci charge 5. Avec donc comme dans l'autre un chargeur et ainsi que les caractéristiques techniques. Et on retrouve donc moi je l'ai prise en grise. Elle est en grise. Et puis un petit truc en tissu au départ pour la protéger. L'autre c'est de la mousse et lui c'est un tissu. Donc moi je l'ai prise en grise et donc en fait on est à peu près pareil. Pour le niveau de volume en fait ça se fait au niveau de là. En fait quand ça s'allume en fait, tac on va l'allumer. En fait, en fonction de la partie blanche, en fait, ça donne l'état de charge. Donc là, cette différence avec les autres points. Ensuite, donc nous retrouvons les mêmes touches. Nous retrouvons la touche pour mettre en route, pour le plus, le moins. Et là, donc cette fois-ci, c'est plus Connect Plus, mais c'est Party Boost. Ça a changé de nom et les deux fonctions, bien qu'elles fassent la même chose, n'ont pas l'air d'être compatibles. Que ce soit littéralement sur le site, on va dire, de JBL, ou même j'ai fait plusieurs tests et j'ai pas réussi à les jumeler les deux, donc ça n'a pas l'air d'être compatible étant donné que c'est des générations différentes. Donc oui, la particularité c'est que surtout quand on appuie sur ce bouton, donc pour le Party Boost ou bien sur l'autre enceinte pour le Connect Plus, et ben ça fait un petit bruit caractéristique. Voilà. Et après quand on rappuie, ça fait un autre bruit. Très bien. Et ça s'allume en blanc ici. Donc et derrière, nous avons donc toujours le support ici. Et derrière en fait nous avons déjà la prise USB-C pour le charger. Et ensuite sous donc il y a écrit la JBL 5, charge 5. En dessous nous avons pour justement faire donc la fonction chargeur de téléphone. Donc avec justement la prise USB type A. Et par contre, il n'y a pas, comparé à l'autre, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de prise en fait jack. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas brancher de jack dessus. Et celle-là, la différence de sa prédécesseuse, elle est donc IP67. Donc elle est comme les IPX7, sauf que sûrement par rapport à ce qu'il y a ici, ils ont testé aussi par rapport à des parties solides. Donc le 7, ça sera pour les liquides, donc c'est, on va dire, étanche. Et en fait le 6, mais c'est pareil, plus ou moins pareil, mais pour les solides. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre des grains d'une certaine taille, et s'ils passent pas, c'est bon. Donc là, c'est donc étanche, on va dire, au solide et on va dire au liquide. Et comme pour l'autre, donc toujours 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Donc hop, on va l'éteindre. Voilà, on va l'éteindre, très bien. Et donc écrit JBL devant. Donc pour les caractéristiques, donc je vais quand même l'ouvrir celui-là, parce qu'on est quand même sur des caractéristiques, on va dire, similaires. On va retrouver entre autres, déjà quand on ouvre ça, on va retrouver donc là toujours un chargeur et donc pour le démarrage rapide, plus la garantie et l'autre petit papier qui va avec la garantie visiblement. Donc là aussi, donc c'est le même dépliant, c'est exactement le même dépliant, juste que donc ils ont dessiné l'autre enceinte, donc pour la charge, mettre ce qu'il y a dans la boîte, donc pour appairer justement son enceinte, toujours pareil, le même bouton bien entendu, pour justement l'usage des boutons, pour le mode Party Boost, qui l'autre c'est Connect Plus. Donc voilà, et après donc cette fois-ci donc l'application JBL portable, qui donc est l'autre application comme l'application Connect, JBL Connect, mais qui s'est renommée entre temps JBL portable. Et donc là toujours par rapport à l'état de charge comme je vous ai dit, donc en fonction de si c'est allumé ou pas, plus comment le charger, pour justement aussi recharger votre téléphone, et IP67, voilà. Et donc pour les caractéristiques techniques qui sont globalement les mêmes, bien que cette fois-ci nous avons en fait deux types d'haut-parleurs. Nous avons un haut-parleur pour les aigus et un haut-parleur pour les graves. Donc on est à 52 x 90 donc pour les graves, mais millimètres pour les graves, pour le haut-parleur des graves, pour les basses quoi, et 20 mm pour les aigus. Nous sommes toujours donc à 30 watts RMS, mais cette fois-ci c'est pour les basses, et 10 pour les aigus. Ce qui globalement
amènerait une puissance supérieure. Donc après, bon, les plages, hein, que ce soit pour celle-ci ou pour l'autre, de fonctionnement au niveau des fréquences, c'est de 20 Hz à 20 kHz. Donc c'est à peu près ce que couvre l'oreille humaine. Et donc ensuite, pareil pour la batterie, 27 Wh, donc équivalent donc de 3,6 volts et de 750 mAh. Ensuite, toujours 4 heures de charge, donc ils disent 5 volts 3 ampères, hein, c'est pareil pour l'autre. Donc jusqu'à 20 heures aussi d'écoute. Donc après, cette fois-ci, ils disent que le Bluetooth c'est du 5.1. Et au niveau des dimensions, on est un peu plus grand, on est à 223 mm x 96,5 x 94. Donc on est plus grand que l'autre. Et le poids, il est un peu plus lourd, donc on est à 980 grammes. Donc après, de l'autre côté, pareil, les traductions de ce qui est écrit plus haut. Et toujours, il faut la charger au moins une fois par trimestre pour la batterie. Voilà, donc en fait, ces deux enceintes, déjà, elles sont similaires. Donc en soi, acheter l'une ou acheter l'autre, ça revient globalement à la même chose. Les prix sont pas forcément les mêmes, même si peut-être que si on regarde sur le site directement de JBL, on aura peut-être des prix un peu plus élevés. Après, on peut les trouver chez d'autres vendeurs, bien entendu. Mais globalement, voilà, c'est pour les mêmes enceintes. Les prix sont peut-être presque équivalents. Après, c'est vrai qu'il y a une génération d'écart. Donc, ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, peut-être au niveau logiciel, il n'y a pas de rétrocompatibilité. Au niveau donc ce qui est connecte plus pour l'une et partie boost pour l'autre. Il y a des réglages donc dans l'application. C'est l'application donc JBL portable. On peut faire justement des réglages au niveau pour donc la JBL Charge 5. On peut faire des réglages en plus des mises à jour qu'on peut faire pour celle-ci et pour l'autre. On peut faire des réglages au niveau justement des aigus, la partie on va dire normale et puis des graves. Donc en fait on peut plus ou moins modifier, mais d'autres applications, peut-être VLC ou d'autres, peuvent déjà avoir une fonction égalisateur et donc égaliseur et modifier justement ce qu'on veut en fait de l'enceinte. Donc là aussi sur la boîte, donc on a aussi donc représenté pour le partie boost. Voilà, et les informations sont redites pareil derrière, que ce soit pour cette enceinte là ou que ce soit pour l'autre enceinte. Hein, si on fait le tour de la boîte, il y a à peu près les mêmes informations. Voilà. Je n'ai pas spécialement de recommandations pour dire l'une ou l'autre, hein, elles font vraiment le même travail. Elles sont bien, un peu lourdes comparées à d'autres, et c'est vrai que moi j'ai reproché un peu, parce qu'avant je l'ai toujours, une JBL Flip, le fait que je puisse pas vraiment l'accrocher par exemple quelque part en hauteur pour pouvoir l'écouter en hauteur. Mais bon, celles-là après sont peut-être un peu plus lourdes, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas le cas et peut-être pas les mêmes usages prévus. Mais en tout cas, elles fonctionnent très bien. Le son est bon, bien entendu, et puis elles se valent, donc très bien. Donc moi je vous souhaite en tout cas d'avoir pris du plaisir en regardant ma vidéo, que ça ait pu vous aider peut-être à faire un choix si vous voulez acheter bien entendu une enceinte Bluetooth. Peut-être que si vous avez peut-être moins de budget, ou du moins moins de budget, si vous avez peut-être envie de quelque chose de plus petit, donc vous pouvez avoir les JBL Flip qui sont plus petites, moi celle que j'ai permet de s'accrocher, en fait il y a une dragonne donc on peut l'accrocher. Hein. Donc après on peut avoir d'autres peut-être enceintes encore plus petites, notamment les JBL Go, voire JBL Clip, qui sont pas grosses aussi. Et sinon encore en plus gros, au-dessus de ça nous avons entre autres là il y a la Boombox qui coûte par contre sacrément cher et qui est un sacré gabarit aussi. Mais bon, ça peut avoir peut-être du son intéressant. Et il y en a peut-être une autre que j'oublie ou deux. Mais voilà. Cette entreprise, c'est une bonne entreprise. J'ai déjà d'autres produits de cette marque et pour l'instant, ils ont tenu. Donc ils tiennent dans le temps pour l'instant. Donc je suis pas embêté. Et puis le son est bon. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. D'avoir pris du plaisir à la regarder. De peut-être prendre du plaisir pour regarder mes autres vidéos. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Moi c'est plutôt le soir. Donc bonne continuation. Et puis à plus tard pour d'autres vidéos. Au revoir.